Il est minuit à Téhéran, les sirènes hurlent. À Tel Aviv, les rues sont désertes, éclairées par les éclats des intercepteurs du dôme de fer. Depuis 3 jours, le Moyen-Orient est un brasier. Ce qui a commencé comme une frappe ciblée israélienne sur des sites nucléaires iraniens s'est transformé en une guerre totale. Des drones kamikazes iraniens déchirent le ciel. Des missiles Shab 3 frappent les zones urbaines israéliennes. Des armes hypersoniques percent les défenses. Pourtant redoutées, l'Iran accuse Israël d'avoir assassiné ses scientifiques nucléaires et d'avoir détruit des sites critiques de Nantose et de Fordo. Les images tournent en boucle, cratères fumants, bunkers éventrés, centrifugeuses calcinées. À Haïfa et Tel Aviv, les flammes sont aussi bien réelles. Des immeubles s'effondrent, des civils se terrent dans les abris. Une peur commune, le dôme de fer débordé. Plus de 400 projectiles interceptés en 72 heures et aucun cessez-le-feu en vue. L'ONU est silencieuse, Washington hésite, le monde observe et tremble. Bienvenue dans l'épreuve du feu. Mais pour comprendre cette guerre, revenons à ses racines. Israël et l'Iran, deux ennemis irréconciliables. Une guerre de l'ombre, assassinats ciblés, cyberattaques, sabotage, Sutnex, Nantose, Fordos. Les cibles changent, la logique reste. En face, l'Iran arme le Hezbollah, les Houthis, d'autres proxys. Un brasier latent jusqu'à l'embrasement. En 2025, tout bascule. Selon l'IISS, l'Iran franchit un seuil critique, près de 90% d'enrichissement d'uranium. C'est le point de non-retour. Israël applique la doctrine Begin. Le 12 juin, des F-35 frappent Nantose, Fordoz. Quelques heures plus tard, l'Iran répond, missiles balistiques, drones. Le Moyen-Orient entre définitivement en guerre, mais ce n'est pas qu'un conflit militaire, c'est un choc idéologique. La technocratie chiite versus la démocratie sioniste. La survie contre l'influence. Chaque missile qui tombe nous rapproche du précipice. Le mot nucléaire hante ce conflit. Israël visait à désarmer le programme iranien, mais à quel coût ? Selon l'AIEA, l'Iran dispose déjà assez d'uranium pour plusieurs ogives. Pas d'armes, mais le potentiel. Les frappes ont aggravé le risque. L'Iran vise désormais Dimona, le site nucléaire israélien. Des drones ont survolé la zone. Aucune confirmation de dégâts, mais l'inquiétude est là. Israël n'a jamais reconnu la bombe, mais tout le monde le sait. Entre 80 et 200 ogives, Jericho 3, sous-marin Dolphin, F-35, le pays pourrait frapper. L'Iran, quant à lui, pourrait être à quelques semaines d'une capacité nucléaire opérationnelle. Si les installations sont encore là, on parle d'un réacteur touché, contamination régionale, d'une arme nucléaire tactique, une spirale incontrôlable. Les civils réactivent les bunkers à Téhéran. En Israël, les abris anti-atomiques explosent en nombre. L'ombre d'Hiroshima hurle encore dans le désert du 21e siècle. À Washington, c'est le calme avant la tempête. Trump revient à la Maison-Blanche et cette fois, il résiste. Le 13 juin, en allocution télévisée, nous soutenons nos alliés, mais l'Amérique ne se sacrifiera plus pour les guerres des autres. Silence glacial dans les cercles néoconservateurs. Les PAC grondent, le Pentagone tique, mais Trump tient ferme. 2 porte-avions en Méditerranée, posture, mais pas d'engagement direct. Des cyberattaques perturbent les systèmes iraniens. Officiellement, Washington n'est pas impliqué. Officieusement, le cybercommande est au travail. Trump refuse le piège. Pas d'Irak 2.0, pas d'Afghanistan bis. America First, même au bord de l'abîme nucléaire. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Europe restent silencieux. Le monde assiste, mais personne ne parle. Parlons du tabou ultime, l'arme atomique israélienne. Elle n'est pas reconnue, mais redoutée. Depuis les années 50, Israël développe discrètement son arsenal avec l'aide de la France. Le réacteur de Dimona, pièce centrale. Kennedy s'y était opposé. De Gaulle avait alerté, mais rien n'a arrêté Israël. Aujourd'hui, la bombe est là, mais pas de déclaration. Israël n'a jamais signé le TNP. L'Iran, lui, l'a signé et subit inspection, sanctions, menaces. Une asymétrie flagrante. Pourquoi l'un bénéficie du silence et l'autre du soupçon ? Alors, pourquoi Israël aurait-elle le droit d'avoir la bombe et l'Iran en serait interdit ? Le TNP interdit aux non-détenteurs de développer l'arme, mais Israël n'en fait pas partie et pourtant, personne ne sanctionne. 2 poids, 2 mesures accomplies. Retour en 1963, JFK exige des inspections à Dimona, il met en garde Ben Gourion, puis Dallas, puis plus rien. Coïncidence ou symbole ? Ce fut la fin d'un contre-pouvoir. Depuis, silence total sur l'arme israélienne. En parler, vous devenez un ennemi diplomatique, et pourtant, c'est l'essentiel. Israël peut frapper l'Iran, la Syrie, l'Irak, le Liban, sous prétexte de sécurité régionale. Mais qui surveille Tel Aviv ? Qui l'empêche de franchir la ligne ? Des analystes soutiennent que le programme nucléaire iranien nourrit d'un prétexte stratégique, un moyen de maintenir l'instabilité régionale. Un levier pour justifier des frappes,
pour soutenir des alliances, pour garder Israël au centre du pouvoir mondial. Si l'Iran devient atomiquement dissuasif, l'équilibre change. Alors on entretient le chaos, on refuse toute discussion du pouvoir, on préfère la tension plutôt que l'équilibre. Cette guerre n'est peut-être que l'épicentre d'un plan beaucoup plus vaste, un projet de remodelage du Moyen-Orient, éliminer les rivaux, justifier des nouvelles alliances régionales, étendre l'influence israélienne de l'Euphrate à la Méditerranée, des millions de civils pris en otage dans ce scénario. Tant pis si la menace nucléaire devient une menace politique, le spectre de JFK revient, pas comme un mythe, mais comme un avertissement. La bombe manipulée n'est pas un outil de paix, mais un instrument de domination. La guerre fragilise Israël de l'intérieur. Le 14 juin, le chef du Shin Bet démissionne. Il accuse Netanyahou de précipiter le pays dans le chaos. Les foules descendent dans la rue. À Tel Aviv, Jérusalem, non à la guerre, non au suicide nucléaire. Les aéroports sont saturés. Des familles fuient vers l'Europe, la Grèce, les États-Unis. L'armée se fissure, des généraux contestent la stratégie, le Mossad même est divisé, l'État est puissant, mais l'esprit est atteint. Le monde est suspendu, Trump résiste, Israël et l'Iran foncent vers l'abîme, mais un choix existe. L'inaction est coupable, l'action massive serait suicidaire, le conflit est une guerre de fantômes, promesses brisées, armes cachées, alliances toxiques. Mais ce n'est peut-être pas un tournant, c'est un moment de désamorçage, de réflexion, de reconstruction. La question n'est plus qui a raison, mais combien de temps avant que tout bascule. Un battement de cœur, un instant suspendu, une dernière chance pour reculer avant l'impensable. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.